Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête en compagnie d'Aurélia que vous connaissez déjà. Et je vous présente aujourd'hui Isabelle et Alexandre qui rejoignent notre équipe. Alors, ils sont en parfaite sécurité, ils ont déjà ouvert un écran et le sujet du jour est les énergies du moment. Je vous laisse observer. N'hésitez pas à prendre la parole dès que vous aurez des informations. C'est très très puissant. Hein. Oui, il y a une poussée vibratoire. Ouais. Tiens donc. C'est pour ça que je voyais tout à l'heure les boules de feu, là, en fait. C'est parce que les énergies, elles sont très hautes, très fortes. On m'a fait comprendre qu'on est monté d'un cran. Ouais. D'accord. Ça fait comme un... Je vois comme une colonne comme ça, une colonne de lumière bleutée. Et en fait, c'est tellement fort et puissant que ça fait comme les fusées, tu sais, au démarrage. Ça dégage énormément de fumée et là, ça fait un peu comme ça. Tellement que la poussée est propulsée, en fait. D'accord. Alors, je vous laisse regarder en gros qu'est-ce qui se passe alors pour les personnes avec cette grosse montée énergétique. Alors moi j'ai déjà plus ou moins une réponse. On me montre une cocotte minute. Cette sensation d'être pressé comme ça, d'être lourd, d'être beaucoup de questionnements. D'accord. Oui, pour certaines personnes, c'est inconfortable, en fait. Oui, oui. Ça dépend des, je sais pas, des niveaux de conscience, de ce que les personnes ont compris. Ça dépend aussi de leur objectif. Il y a des personnes pour qui c'est léger et les énergies-là, en fait, elles les accompagnent et elles les aident. Mhm. Par contre, pour les personnes qui sont dans des peurs, des doutes, c'est des énergies qui les écrasent. C'est ça, oui. D'où la cocotte minute. Mm. Oui, alors la cocotte minute, c'est comme si, par exemple, alors, la personne, elle garde tout en elle et du coup, elle n'arrive pas à... C'est plus plutôt comme montré comme une chape de plomb. Les gens qui sont pas préparés, ça leur fait, ils sont oppressés, ils sont maintenus dans quelque chose qui, Ouais, alors ouais. que ceux qui sont déjà en phase d'éveil, ben, je les vois un peu survoler le sol comme ça. Bah, c'est ça, en fait. Ils sont en position de surélévation. Sur Ils ont une l'élévation, vue, ils ont une vue d'ensemble et c'est beaucoup plus léger. plus léger. Ils ont vraiment une vue d'ensemble de ce qui se passe. Ouais. Mm. Je les vois Ça, c'est- qui regardent tout autour d'eux comme Oui, ça, mais alors ils sont ouais. dans le questionnement, mais pas dans la peur. Non, pas du tout. C'est questionnement admiratif, tu vois. C'est Mm. Il y a beaucoup plus de fluidité, de légèreté. La compréhension se La fait, compréhension, ouais. ouais, Ouais. se fait quasiment. Instantanée. Voilà. Ouais. Tu m'as pris les mots, Isabelle. Ouais. Ouais. Je dirais même qu'ils sont en train de regarder ceux qui sont en dessous dans la chape Voilà, de plomb. tout à fait. Tout à fait. Donc, alors, on a souvent entendu que le monde est en train de se scinder comme en deux parties. Ouais. Est-ce que ça fait partie de cela, ce que vous observez là? Ouais. Pour Euh, moi, Mm. oui. Moi, on me montre un tube de lumière qui est sur toute la Terre, mais la Terre est divisée en deux. Tu vois un côté en diagonale comme ça, tu vois un côté qui est sombre et l'autre côté qui est lumineux. Mhm. Euh, comment expliquer C'est comme si on voulait m'expliquer qu'il y a une partie du monde qui rentre déjà dans cette phase d'éveil et l'autre partie qui est un peu qui reste dans le côté sombre, dans les énergies basses. Mhm. Mais Mm. il y a quand même euh,
beaucoup plus d'élévation. Oui, oui, C'est quand même quand on est moi je vois en fait je vois comme la terre de nuit, je vois oui. les villes illuminées et c'est beaucoup plus léger et on sent qu'il y a une manne, une force, une masse même dans cet équilibre-là en Ah, oui, fait. oui. Moi, je vois le symbole du yin et yang, en fait, parce que c'est comme si ça s'équilibre. Je ne sais pas comment le dire mieux. Et rien n'est joué, en fait. Le message qui revient là, c'est rien n'est joué. Ouais, Tout est en mouvement en permanence. Mm. Donc le exact. yin et yang, effectivement, il y a de la lumière, ce qu'on pourrait, comme Alex le décrivait, une séparation côté ombre, côté lumière, mais à l'intérieur de l'ombre et de la lumière, et de la lumière et de l'ombre. Et donc, rien n'est joué dans le sens où on peut Mhm. basculer à tout moment d'un côté à l'autre, on peut vaciller, et rien n'est déterminé encore. Il faut rester aligné, centré, enfin voilà, Mhm. pour continuer Le tout dans est dans le ce... tout. C'est ça, et on fait Ouais. partie du tout, donc Et- voilà. Mm. À savoir qu'il y a des événements qui sont là et qui viennent créer des désordres, des troubles. Et c'est en fonction de ces troubles-là et ces désordres-là que les gens avancent. Et aussi d'un côté à l'autre, pour D'accord. certains. Mm. Tu dis qu'en fait, les phénomènes extérieurs permettent aux personnes de se réaligner, de prendre C'est ça, conscience. c'est ça. C'est ça, ça vient les percuter de plein fouet, en fait. Ouais. Et c'est un petit peu Euh, violent, hein, parfois, c'est hein. violent, oui, oui, c'est violent. Je vois des personnes pour qui c'est extrêmement violent et elles sont pas prêtes, en fait. Et sur l'instant, elles se demandent ce qui se passe. Mm. Donc, pour des personnes qui sont authentiques, qui sont alignées, la compréhension, elle vient très rapidement. Et pour d'autres, en fait, ils sont comme hébétés sur place, figés, et c'est perdu, en fait. Oui, c'est Comme perdu. l'incompréhension. Ouais, D'accord. totalement. Ok. Mais on sent quand même en eux qu'il y a un combat qui commence à se mettre en place. Comme tu disais tout à l'heure, entre le yin et le yang, le noir Mm. et Oui, c'est une lutte. les petites lumières que disait Aurélien, en fait, pour moi, ça m'apparaît comme, c'est pas les lumières des villes, c'est les âmes qui se mettent à briller. Briller, ouais. Tu vois, ça vient les unes Ouais. après les autres comme ça, c'est comme une petite guirlande qui toc tac tac tac, ça s'allume de partout C'est ça. et on fait même comprendre que ils sont interconnectés, quoi. Mm. Si vous prenez l'exemple d'une lumière qui est stable et qui se promène dans un endroit où c'est justement moins lumineux, pouvez-vous regarder comment cette lumière, euh, sans, sans penser à quoi que ce soit, allume d'autres lumières? Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fonctionne comme ça ou est-ce que c'est différent? Moi, je vois une lumière qui rentre dans du noir, mais en fait, ça fait comme une boule de protection, et au fur et à mesure que la lumière avance, tout le noir disparaît, quoi. Et tout ce qui s'en approche, ça m'est montré comme ça devient lumineux. Mais il Mm. y a quand même, je- je- le, le terme est un peu péjoratif, mais il y a quand même des récalcitrants qui, euh, en fait, la lumière, en fait, elle est diffuse comme un cercle, une Ouais, boule ouais, d'énergie. c'est Et ça. en fait, quand il y a un être qui ne comprend pas cette force, et en fait, c'est comme si elle était englobée de par son corps, par cette lumière. Et bah, c'est un choc qu'il ne comprend pas. Et il y a d'ailleurs le regard s'en ressent, un regard noir. Et après, le chemin se fait pour la lumière. Mm. Mm. Moi, je vois un système, en fait, une personne lumineuse qui arrive dans un lieu où il y a des personnes qui ne le sentent pas encore. Et effectivement, sa lumière se projette sur tout ce qui est autour, parce qu'elle est en rayonnance, et elle vient, euh, elle vient illuminer la personne qui est en train de faire cette compréhension, et ça l'accompagne en fait pour que sa lumière brille d'un coup, comme ça. En fait, c'est comme si en fait la personne qui a déjà
une lumière qui est là, qui la commence à faire jaillir, en fait, la personne qui est très lumineuse va l'éclairer très fort et ça se réverbère dessus et ça illumine plus fort. D'accord. Par contre, la personne qui a pas compris cette lumière intérieure, etc., qui n'a pas encore fait du travail sur elle ou autre, qui n'est pas dans des compréhensions, en fait, la lumière, ils sont comme s'ils étaient hermétiques à la lumière. Ça D'accord. rentre pas, c'est comme un Oui, mur, en fait. voilà, Moi, D'accord. ça prend, excusez-moi, ça prend comme la forme de l'individu et Ouais, ça pénètre pas en fait. Oui, ouais, c'est ça, oui, oui. oui, oui. Et moi, Mhm. je les vois qui ils vont se cacher dans le noir et presque à mettre les mains devant le visage comme ça en se disant non, non. On voit qu'ils sont vraiment, Dans D'accord. le, dans un déni. ouais, ouais, total. des peurs, Mm. Ils, La ils peur veulent. de la lumière, c'est la ça? peur, ouais. Moi, Pourquoi, là, ce que je constate, c'est la peur, en fait. pourquoi est-ce que l'ombre a peur de cette lumière? Parce que ça leur fait mal, ça éblouit, c'est fort, c'est inconfortable. Voilà, alors que l'ombre, c'est confortable. Mm. D'accord. L'ombre, c'est comme une habitude. Il n'y a pas besoin Il n'y a rien de... besoin de faire, oui. Voilà, Ouais. Merci Isabelle. Et du coup, lorsque Isabelle, tu voyais par exemple cette personne qui émanait beaucoup de lumière et une où il y avait de la lumière, mais peut-être un peu moins, Ouais. et qu'elle lui apportait sa lumière, de quelle manière est-ce que ça se faisait? Est-ce que ces personnes communiquaient ensemble ou est-ce que le fait d'être à côté simplement, ça se passe? Comment c'est? Alors, la personne qui est très lumineuse, en fait, elle dégage une énergie qui est puissante Mm. Mhm. et forcément, elle vient titiller l'énergie de l'autre personne. Et c'est un échange de fluide, de flux, de... Il n'y a pas besoin d'être en contact, il n'y a pas besoin de communiquer. S'il y a communication, s'il y a un regard, c'est encore plus puissant, disons. Mais s'il y a simplement le simple fait d'être au même endroit, ça suffit en fait pour irradier la lumière. Parce que la lumière reconnaît la lumière. Comment D'accord, dire? C'est comme si, C'est ouais, c'est quelque chose de familier et du coup, ça se connecte facilement. c'est d'accord, c'est comme un langage fréquentiel. Mm. Oui, voilà. d'accord. Ok, super. Donc ça veut dire que finalement, euh, et- et- on peut que Je, s'éclairer au final? juste être. Oui, oui, bien sûr, juste être, et puis la lumière s'infuse. Mais du coup, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'une personne qui est encore avec plus de zones d'ombre, est-ce qu'elle peut propager son ombre de la même manière que De la la même lumière manière. va éclairer? Ouais, Ça de la s'opère même pareil? manière. Oui, Ouais, ouais. Oui, parce d'accord. que c'est par reconnexion, Par vibration? voilà, par reconnaissance de vibration. D'accord. D'où le combat tout à l'heure du yin et du yang. Ok. Oui, parce C'est qu'il y a hein, le blanc, le noir, le blanc, et c'est des flux, des mélanges comme ça. Ça va, D'accord. ça vient, ouais. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins d'ombre, hein. C'est plus... Oui, de manière là, globale, si vous observez, si vous ouvrez, on va dire, une map cosmique et que vous regardiez la Terre Mm. et vous demandez à avoir ben, le pourcentage ou un pourcentage ou alors en lumière et en ombre, qu'est-ce qui vous vient? Moi, j'ai 75% de lumière. D'accord. On me fait comprendre que c'est vraiment tout juste, c'est- Je sais pas, moi, j'ai ça, pour moi, ça aussi entre 54 et 56, Oui, moi pareil, tu vois. 50. 54, 56, 54, 56. En fait, c'est comme ce Mhm. fameux yin et yang, là, ça va, ça vient, ça Ouais, va. Le temps que les personnes prennent leur position d'accord. définitive, disons. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, ça dépend aussi de là où on se place. Ouais,
Au Ouais. niveau des fréquences, Mm. tout dépend de la fréquence sur laquelle on vibre. On va capter une information parfois différente. Ouais, ouais. Ok. Après, je vois comme un vent qui souffle, en fait, c'est une image, hein, bien sûr, et qui emmène, en fait, qui vient, qui souffle en permanence et qui emmène toute l'ombre qui reste. Ouais, c'est comme si le vent, en fait, il venait dégager. C'est intéressant ça, Isabelle. Si tu prends du recul, tu dézoomes, tu dézoomes, tu dézoomes. Ouais. D'où vient ce souffle? Euh, j'ai comme un balayage fréquentiel. Ouais, c'est ce C'est que je ça, comprenais c'est aussi. ça, Oui, c'est oui. ça, c'est ça, Ouais. en Mais fait. si vous regardez de beaucoup, beaucoup plus loin, qui souffle? D'où vient ce souffle? Je vois Alexandre qui sourit. Bah, en fait, moi, je vois un rassemblement de... Je sais pas qui sont ces gens. Bah, ces énergies que je vois là, c'est un rassemblement. Et ils y mettent toute une puissance, tous ensemble. Alors déjà, ce sont des êtres qui se sont réunis, Isabelle? Oui, ouais. D'accord. J'imagine que du coup, c'est quelque chose de positif. Ah oui, oui, ah oui, oui, D'accord. oui, 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 oui. Si vous êtes sur quelque chose de positif, hein, vous pouvez ouvrir un canal de communication sécurisé. Mm. Alexandre, qu'est-ce que tu perçois? Je vois la source. Mm. Et en fait, c'est comment t'expliquer? C'est comme si tu avais une lumière principale qui passe à travers des prismes, en l'occurrence les êtres, et puis qui se diffuse comme ça dans tout et toute chose, quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup cette image. C'est assez sympa. Ouais. D'accord. Et je te laisse observer pourquoi ça se produit. Alors Isabelle? Ah, j'ai les mots qui s'affichent, il est temps. J'ai, de mon côté et d'un autre point de vue, c'était comme du soleil central Mm. et que d'accord. sa forme énergie se propage et arrive sur Terre. Et c'est effectivement comme une accélération, d'où la puissance. Ok. Et c'est canalisé par des personnes. J'ai augmenté mes fréquences, en fait, Ouais. pour le canal de communication, parce que ça vibre tellement haut Oui. que c'était inaudible, en fait. Et alors j'entends qu'effectivement, ça part d'un centre, c'est la source, en fait. Et il y a comme une diffusion des énergies qui sont canalisées en un même lieu par des êtres avec des fréquences très très élevées et ensuite qui rediffusent euh, comme pour la ralentir parce que c'est tellement énorme, tellement puissant que s'il n'y a pas ce palier-là, D'accord. ça pourrait être très... C'est trop fort. voilà, trop fort. Ça détruit parce que du coup, c'est trop, trop. Et Ah, je reviens à ces boules de feu que je voyais tout à l'heure, là, je me dis, c'était une image en fait pour me montrer la force et la puissance que ça peut avoir. d'accord. Isabelle, est-ce que tu peux observer ce palier dont tu viens de parler? Ouais. Alors, moi j'ai 11. Moi j'ai 11. ange et archange. Oui. Ouais, ouais. Ils D'accord. sont, Et, ils et, sont en et barrière. j'ai le chiffre 11. D'accord. Ça me fait penser au palier de décompression quand on fait de la plongée. Mhm. C'est impératif de passer par ça. C'est trop puissant. Mais je rejoins Alexa qui disait tout à l'heure, c'est le moment. En fait, c'est comme si Mm. il disait maintenant il n'a plus qu'à casser, ça suffit.
c'est bon, quoi. Tout à fait. Moi, on me montre un arbre comme un arbre fruitier, tu sais, qu'on prendrait et on secoue comme ça. Donc l'énergie, elle arrive de cette façon pour dire, allez, maintenant, c'est bon, allez, Ouais, réveille-toi, ouais, il ne peut se casser. éveille-toi, voilà. Mais il faut pas que ça soit trop fort, sinon, ben, Ok. il y aurait des incompréhensions. Aurélia? D'où le vent, le Mm, balayage fréquentiel pour adoucir les énergies entrantes. mm. Mais il y en a en ce moment, il va y en avoir encore, hein, c'est pas... Oui, Ouais, oui. ça va Ouais, être des ouais, vagues. Mm. parce que le canal de communication que j'ai établi là, euh, donc je suis en train de voir une personne, une énergie, alors ça me fait rire parce que comme si la personne, elle voulait devenir une personne humanoïde face à moi pour pas me choquer, me D'accord. blesser ou m'impressionner peut-être. Et en somme, communique de cœur à cœur. Mhm. Et en fait, c'est des messages de paix, d'amour, bienveillants en tout cas, ça c'est sûr. Et en somme, ils nous disent, faut pas qu'on s'inquiète, faut pas qu'on ait peur, parce que c'est comme si c'était sous contrôle, comme si il faut laisser faire, simplement accueillir, ne pas avoir peur, surtout pas peur. Et si on pouvait en parler autour de soi, pour bien faire comprendre qu'on est, on vient d'entamer, d'amorcer une nouvelle direction, et on peut pas faire machine arrière en fait. Mm. Et le processus est engagé. Voilà, en gros, c'est ça. Le processus est engagé. Et il faut y aller maintenant. Il faut y aller. D'accord. C'est marrant parce qu'en fait, euh, quand Isabelle parle, j'avais comme, tu vois, les accroches des avions dans l'espace, ça fait comme des crochets. Et là, c'était comme des trucs lumineux sur nos, nos tubes de lumière, en fait. Et on est accompagné. Mm. J'avais ce truc-là qui est venu. Alors, D'accord. moi, j'ai le mot joint, comme si ça, il y a quelque chose qui se met en place à partir du mois de juin, mais on me montre aussi que ces énergies-là vont s'attaquer un peu à tout ce qui est médias, pour essayer un peu de lutter contre la noirceur. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas que sur les êtres, ils vont s'attaquer tout un système pour que les gens ben, ils sortent un peu de leur emprise, là, pour qu'ils aillent vers la pré-information, on va dire. Mhm. Ça serait peut-être juste rétablir un peu plus de vérité. Mm. Mm. Oui, oui. Je vois des gens on les tire avec une corde, ils montent après des échelles, après ça, tu vois, c'est comme s'ils revenaient à eux, ils prennent conscience des choses et ils regardent derrière eux et ils disent mais pas possible, qu'est-ce que je faisais là, quoi. D'accord. Mm. J'ai vraiment le sentiment d'une intensité d'accélération de plus en plus. Et- C'est c'est- Quand c'est- tu... c'est- c'est Vas-y, comme Aurélien. si ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On a vraiment embarqué là, vraiment. Ouais, J'aime. Waouh. Mhm. ouais. Le processus est amorcé. Ouais. Ouais. C'est ça. On peut plus faire machine arrière. Ouais. Mais l'accélération, oui, elle a eu lieu. Mais il y a eu plusieurs étapes d'accélération. Oui, Je vois en fait l'amorçage en fait des énergies qui augmentent. Ça va tout en douceur et puis ça va crescendo Mm. comme ça. Et l'accélération, elle se fait de plus en plus, Oui, oui. c'est de plus en plus rapide, de plus en plus Ouais. intense. Mais on est obligé de passer par de nouveau ces paliers, Oui. Mhm. Mm, ces mm. paliers. Et là, on arrive. C'est comme si on gravissait une montagne et c'est comme si ça disait qu'on était presque au sommet. Mm. Voilà.
Et une fois qu'on est au sommet, on a une vue d'ensemble de tout et on comprend tout, on sait. Et là, on se dit, ça y est, on a choisi son chemin, on sait où on va, on sait où on sait qui on est. Ouais, c'est vraiment, c'est pour soi, les énergies là, et à la fois pour le tout, mais déjà pour soi. Exact, exact. Oui, parce que c'est un chemin de travail tout à fait Oui, individuel. c'est ça, C'est important de le comprendre tout à et qui fait. se passe dans son cœur aussi, surtout. C'est ça, c'est pour soi Oui, déjà pour commencer. Et c'est depuis soi, en fait, ça permet ensuite de répandre en fait cette lumière Mm. qu'on voyait tout à l'heure là, où on voit qu'on arrive à le simple fait d'être là, irradier la lumière ouais, autour de soi. c'est ça. C'est C'est marrant parce que la façon dont tu le montrais tout à l'heure avec tes mains, on voyait que vraiment, en fait, c'est juste prendre son envol en vérité. Ouais, chacun prend son envol en fait. Alors, ouais. est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à ces fréquences qui augmentent et du coup leur impact? Notamment sur la planète, j'aimerais que vous regardiez par exemple sur la Terre, qu'est-ce que ça, au niveau peut-être des volcans, de la mer, de la Terre en elle-même, qu'est-ce que ça, en quoi ça joue? Moi, j'ai tout de suite une image qui m'est venue de Dracos. Du coup, ils sont pas contents. Je les, D'accord. je les vois même qui courent, ils vont se réfugier tellement ils en ont peur. Mais tu les vois où? Sur la Terre. Bizarrement, c'est un peu bizarre parce que je les vois sur la Terre, mais en même temps dedans. Ah non, en fait, non, ouais, je comprends mieux la chose. En fait, les vagues qui arrivent sur la Terre, je les vois comme ça en demi-cercle, un peu comme des arcs-en-ciel. Mhm. Et je les vois qui au début arrivent très espacés. Maintenant, c'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus. Les espacements sont plus réguliers. Et je les vois qui, quand ils ressentent ça, ils se mettent à courir et ils vont se réfugier un peu D'accord. dans la noirceur. Excusez-moi. D'accord. Donc ils essayent de se cacher. Ok. Ils essayent de se réfugier là où ils peuvent, mais Hmm. Oui, c'est parce que déjà là, ils venaient plus en contact. Donc, oui, 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 et on sent que tout ce qui est avec le noir, la noirceur est. En fait, le combat est tout juste, mais on sent que la lumière commence à prendre de plus en plus d'ampleur et qui. d'accord. Et par rapport aux océans et par rapport aux volcans, est-ce que vous avez des informations? À certains endroits de la Terre, la nature est luxuriante. J'allais dire, elle est réjouie en fait. Elle Oui. est heureuse, elle est épanouie. Ouais. C'est un peu comme le printemps, les fleurs qui reviennent là. Il y a une espèce de jubilation, Mm. d'excitation, de. Mhm. Bon, moi, j'ai d'autres images, hein. Bah, moi, j'ai ce côté-là J'ai déjà. Après, je sais pas ailleurs, mais j'ai- pour le moment, c'est ça. j'ai bien le côté que vous dites luxuriant, belle nature et tout, mais j'ai d'abord le soleil qui apparaît avec des terres arides. Comment? Comme si on avait appuyé sur le bouton reset. On efface tout et on remet tout en place. On enlève tout ce qui n'était pas bon. Par des moyens, la nature va reprendre le dessus, des droits, mais en supprimant certaines choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas justes. Je vois des feux, des grands feux. Mais c'est comme s'il y avait deux lignes de temps. Oui, c'est Il y a un point de vue d'une ligne de temps lumineux et une autre point de vue ligne de temps moins lumineuse. Hum. Parce qu'il y a les deux côtés, toujours le yin, le yang. Ouais. Ouais, peut-être. c'est ça en fait. Ouais.
En fait, c'est chacun par rapport à son ouverture de cœur, de ce qu'il peut voir. Chacun voit en fonction de ses fréquences Ouais. et de sa conscience. Et en même temps, la Terre est grande. Mm. Vous n'êtes Elle est peut-être pas résiliente. sur les mêmes points de vue. J'ai un mot qui arrive, c'est auto-nettoyage pour la Mm. Terre. Et là, si je te demande de te situer, Alexandre, par rapport à la Terre, tu serais sur quel continent? Isabelle et Aurélia, je vous laisse chercher aussi sur quel continent vous avez vu cette nature luxuriante. Moi, j'ai la France Atlante. Ben, moi, j'ai l'Europe, en fait, dans sa globalité, mais je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'on est ici, la France. Je vois la France. D'accord. Alors moi aussi, j'ai un petit souci parce que c'est l'Europe, mais je vois l'Afrique aussi. Oh, l'Afrique va de mieux en mieux. Je- Ils sont ouais. libérés. Alors, on me montre l'Afrique, on me montre les pyramides, on me montre des points de lumière. Et comme je comprends, en fait, il y a plus en plus de points de lumière qui émanent de l'Afrique. Va de mieux en mieux. Ouais. C'est comme une remise en route. Ouais. Elle est enfin libérée Euh, sur certains points. c'est Ouais. comme si tu avais un épicentre. L'Afrique est l'épicentre, et puis tout ce qu'il y a autour commence à s'illuminer, à avoir des points de... Oui. Enfin libérés. Oui. D'accord. Et si on retourne dans le global, avez-vous d'autres informations par rapport à ces niveaux de fréquence qui augmentent pour les énergies du moment? Moi, je vois une personne qui est à genoux et qui remercie, comme si on était en prière. Il faut les accepter, tout simplement. Mhm. Je, D'accord. je vois une tasse de thé, tu sais, quand tu mets du thé au-dessus, que tu vois que ça descend comme ça s'infuse. Il faut laisser les énergies, la lumière s'infuser. D'accord. Aurélia et Isabelle, un mot pour la fin. Moi, je dirais que les choses se font tranquillement, sereinement. Pour ma part, en tout cas, maintenant, j'espère que c'est global et généralisé à tout le monde. Tout va bien. De ce que je vois là, en fait, tout va bien. Même Ok. si ça semble pas être le cas, il faut prendre de la hauteur, se détacher de tout. Oui. Et ça permet d'être plus léger face aux énergies, à la situation, enfin, tout un tas de choses, des problèmes personnels ou autres. Prendre du recul et de la hauteur, et là, on se rend compte qu'effectivement, tout est déjà OK. Tout est réglé. D'accord. Merci. Aurélia? Je rejoins Isabelle. D'accord. Être en Ok. joie quand c'est possible. Être en joie et apprécier la vie. D'accord, super. Mais écoutez, je vous remercie tous les trois pour cette chouette enquête. Merci. Et Merci. Merci. n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.